Quand nous sommes arrivés au pouvoir, notre objectif c'était commun, connu, développer le pays dans la justice, par le travail, de développer et l'agriculture et l'industrie avec l'école, la santé. Le peuple malien a gagné la victoire au Mali. Il a voulu embarquer avec lui des autres peuples autour du Mali pour qu'ensemble la prospérité soit partagée et que le mouvement d'émancipation, de développement et d'épanouissement soit partagé par tout l'Ouest africain. C'était notre ambition de fédération du Mali, mais en nous heurtant à l'opposition de la France. Nous étions à Rabat. Mais parce que nous étions des alliés des Soviétiques, des Chinois, nous nous éloignions de l'Occident. C'était cela. C'était cela. Il fallait nous éliminer. Après 8 ans de socialisme, voilà un coup d'État. 1968, Moussa Traoré s'installe. Oh, quel choc pour un jeune État immature du socialisme. Nous voilà dans la dictature. Pour les studios, donc, attends, je vais voir si si on a pu caler ça et faire ça ce soir. Je crois qu'il est parti à Situation. Le texte 40. Mais attends, il faut... Donne-moi il faut que je... Mais avec ce que nous avons connu par la suite en 1968 avec le coup d'État, a commencé une longue chute. Dictature militaire, renversement des valeurs, privatisation sauvage. On est rentré dans l'ordre néocolonial qui avait été retracé à l'époque. Le système éducatif ne s'est jamais relevé. Le plan d'ajustement structurel, désinvestissement de l'État, privatisation de l'éducation. Santé, pareil, privatisation de la santé. L'économie n'en parle pas. Donc bref, le Mali a été en quelque sorte avalé par le système mondial et... C'est bon? Allô? Oui. Ouais, tu peux me rappeler dans quelques minutes là, je travaille. Ok. Ouais. Sous la dictature de Moussa Traoré, il y a eu les chocs pétroliers. Trop de pétrodollars sur les marchés financiers, beaucoup d'argent hors bon marché. Le FMI et la Banque mondiale ont voulu prendre la gestion de notre économie. Ils nous ont même fait des prêts. On n'a pas fait attention. Et nous voilà sur toutes leurs mesures de rêve. Et même en 2010, ils nous ont dit qu'on était des bons élèves. Tout calcul fait, la colonisation est moins chère que l'esclavage, mais la néocolonisation est encore beaucoup moins chère parce que la néocolonisation permet de faire supporter aux néocolonies l'administration du territoire, la sécurité du commerce et de l'exploitation économique et ensuite les bénéfices de cette exploitation est tout entier favorable plutôt aux pays néocolonisateur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la néocolonisation se passe essentiellement à travers le financement des élections dans ces pays. On y met des pouvoirs qui sont tout prêts à assumer les tâches d'administration, de sécurité et autres et laisser la libre disposition des richesses aux entreprises, aux multinationales et aux États néocoloniaux d'Europe et d'Amérique. C'est ce qu'on appelle actuellement en réalité la mondialisation qui met tout le monde d'accord.
Ici au Mali, il n'y a pas d'élection démocratique. On le dit, mais il n'y a pas d'élection démocratique. Les jours des élections, tu vas partir dans les bureaux de vote. Tu vas voir les candidats. Si ce n'est pas les candidats eux-mêmes, c'est difficile de les voir, mais les gens qui sont dans leur bureau, ils viennent le jour des élections, ils se présentent, ils te donnent directement de l'argent, 5 000 francs, 10 000 francs. Vous savez, c'est beaucoup ici au Mali. Ils te donnent ça directement et te disent, bon, vas-y, tu vas aller voter mon candidat. Et puis, même dans les bureaux de vote, ceux qui contrôlent les bulletins de vote là, on les donne directement de l'argent, ils modifient le tout. On l'a vu même récemment au moment de l'élection présidentielle passée. Ça s'est beaucoup fait ici à Bamako. Politique France-Afrique, c'est du n'importe quoi. On a tout compris, donc ne me dis quoi que ce soit. Francine n'aime pas nous abana, un point de trait. Mais avant la naissance de Sarko, qu'est-ce qui nous manquait? On n'a jamais eu faim, grand-mère avec les moutons. Dans le parc de papa, il y a tellement les troupeaux. Une frontière, ma frontière, tout ça c'est aujourd'hui. Avant nos grands-pères s'invitaient à la moisson des riz. Depuis le coup d'État militaire de 1968, orchestré par la France et le gouvernement du général de Gaulle, qui a mis en place le lieutenant Moussa Traoré, le Mali n'a plus les moyens de décider de son avenir, ni même de son présent. Comme bien d'autres pays du Sud, ses richesses sont privatisées. Sa politique économique est décidée par le FMI et la Banque mondiale, et elle est sous influence des grandes puissances occidentales. Les enfants n'existent plus, le peuple n'existe plus. Qu'est-ce qui reste dans la société? Rien. Mais ils vous envoient tout ça ici et vous avalez ça. Les gars, il n'y a que des magasins. Tout le monde est Tous ces magasins, les magasins sont remplis de marchandises. Tout le monde est made in China, made in France. Il n'y a pas un seul produit africain. Ce président de la République et ses ministres sont payés par nos impôts. Ce sont les impôts des Maliens qui les payent. Donc, les impôts sont donnés à ces gens. Ils nous font vivre avec du riz thaïlandais, du riz vietnamien et du riz cambodgien. Et l'Office du Niger qui est là a plus de 100 000 hectares qui peuvent faire vivre même toute l'Afrique. Ce riz est donné à l'armée, à la santé, aux écoles, à toutes les institutions. Donc le cultivateur malien meurt parce qu'il ne peut pas vendre son petit riz, là, le cambiaka qu'il est en train de cultiver, il ne peut pas le vendre.